chers adhérents, chers sympathisants, chers amis patriotes, nous avons donc aujourd'hui à Nantes l'honneur et le très grand plaisir de recevoir, et je vous demande de l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, le premier d'entre nous, l'infatigable combattant pour la souveraineté de la France, notre président Florian Philippot. Nous te recevions la dernière fois, il y a quasiment un an jour pour jour. C'était le 23 mai 2024, à l'occasion des élections européennes. Nous avions largement ce jour-là désigné, fustigé et dénoncé, outre l'européisme aussi acharné que dogmatique de la caste au pouvoir, les renoncements, compromissions et pour tout dire les trahisons de tous ceux qui, jadis, et un temps souverainistes ou souverainistes simplement de circonstance, ces pseudo-patriotes aux convictions erratiques et à géométrie variable, ont désormais renoncé à mener le combat pour la France libre, ont plié, se sont agenouillés, soumis et reniés devant l'hydre bruxelloise, ceux-là même qui ont créé un groupe au pseudo-Parlement européen dont le nom, Patriote pour l'Europe, invraisemblable et pitoyable contradiction dans les termes, exprime à lui seul l'étendue et la profondeur des renoncements, et peut-être aussi la confusion mentale aboutie dans laquelle ils se tiennent. Et je me rappelle avoir démontré, il y a un an donc, que leur narratif, leur storytelling, comme l'on dit en marketing, selon lequel l'Union européenne pourrait être réformée de l'intérieur, véritable mystification en réalité, ne peut constituer autre chose que le triste alibi d'une soumission sans réserve. Je n'y reviendrai pas davantage aujourd'hui, mais me contenterai de rappeler que la suite fut la démonstration attendue de ce que nous disions alors et continuerons de dire. Comme nous l'annoncions, ces europatriotes, tenez, j'hasarde le terme, après tout, à entendre ou lire Bardella, lui aussi, tout comme Macron, pense désormais souveraineté européenne. Ces europatriotes, donc, n'ont non seulement pas été en capacité de former un groupe majoritaire au Parlement européen, mais l'auraient-ils été qu'ils n'auraient de toute façon pas été en capacité d'infléchir un tant soit peu les politiques dévastatrices de Bruxelles, tant la technocratique européiste, mesdames, messieurs, et il ne faut avoir de cesse de le dire, de l'expliquer et de le répéter, est verrouillé à double tour, arrimé à ces dogmes ultralibéraux et post-nationaux, et que son mode de fonctionnement est par nature antisocial, antidémocratique et misendémique, je me suis allé à inventer un néologisme exprimant la haine des peuples. Laissez-moi aussi à ce sujet vous confier une conviction. C'est parce que la population est savamment laissée dans l'ignorance du fonctionnement de l'Union européenne. Ce que j'observe notamment au contact des lycéens que professionnellement je côtoie. L'éducation nationale, comme la mission lui en a été assignée par plusieurs ministres successifs, distillant en leur direction une propagande européiste constante et éhontée, mais se garde bien de les instruire sur la réalité de l'UE, de ses institutions et de ses rouages. C'est donc parce que la population est savamment laissée dans l'ignorance du fonctionnement de l'Union européenne qu'elle continue pour partie d'accepter servilement sa tutelle. Pour paraphraser Henry Ford, si la population comprenait le système européiste, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Bien sûr. Combien alors d'atteintes gravissimes, inconcevables, insupportables à la démocratie faudra-t-il que l'Union européenne commette pour que le fruit de la révolte mûrisse dans la conscience de nos concitoyens et des peuples d'Europe, pour que les peuples massivement se lèvent, brisent les barreaux de cette prison infernale et la réduisent une fois pour toutes en cendres.
Et nous nous rappelons, nous n'avons même jamais oublié, jamais accepté ni pardonné que ce joli mois de mai, qui voit donc la visite de Florian en Loire-Atlantique, a fourni aussi le cadre, il y a 20 ans, presque jour pour jour, du dernier référendum par la voie duquel le peuple français a été consulté. Nous nous rappelons bien sûr cette victoire massive du non au traité constitutionnel européen. Tant plus que jamais, nous disons non seulement non à toute nouvelle avancée dans l'intégration européenne, mais refusons l'Union européenne. D'ailleurs, il nous faudra bien, nous autres habitants de cet ouest de la France, laver un jour la honte qu'éprouvent encore les souverainistes de notre département et de notre région au souvenir de ce que ces habitants se sont une fois encore, lors de ce référendum, montrés si heureux soumis. Nous n'avons jamais oublié, jamais accepté, jamais pardonné cet insupportable viol de la démocratie qui fut perpétré par l'Union européenne et ses affidés, nos compatriotes certes, mais membres de cette caste vendue à l'euromondialisme qui était au pouvoir et pour le pire l'est encore, et qui réintroduisit les dispositions du traité constitutionnel européen dans le traité de Lisbonne et permis qu'il fût ratifié 3 ans plus tard par la voie parlementaire. À l'époque, Sarkozy et les autres, ces parlementaires dont 2, tenez, sont aujourd'hui députés européens Rassemblement National, c'est tout dire, parlementaires dont nous égrènerons les noms, tous les noms, pour la mémoire et pour l'opprobre, lors du rassemblement commémoratif que nous organisons à Paris, devant le Sénat, jeudi prochain. Combien donc d'atteintes gravissimes, inconcevables, insupportables à la démocratie, faudra-t-il pour que le peuple français massivement se lève contre l'Union européenne? Nous l'avons vu, nous le voyons encore, et tant que perdurera l'abomination européiste, nous le verrons toujours, chaque fois qu'un peuple d'Europe ose dire non, chaque fois qu'il exprime, fût-ce avec clarté, avec force, avec cette noblesse qui est celle des peuples libres, son refus des dogmes de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la primauté du droit étranger sur nos lois, de l'austérité imposée par les traités, de l'immigration de masse encouragée sans limite, ou encore de la dissolution programmée de nos identités nationales, alors, aussitôt, le système se met en branle. Bruxelles s'agite, les commissaires se concertent, les réseaux s'organisent, les marchés grondent, les lobbies s'activent, les relais médiatiques hurlent au complotisme, au populisme, à l'extrémisme, et tous ensemble s'emploient à faire taire le peuple. Ils disqualifient, ils menacent, ils tordent le droit, ou le suspendent s'il le faut. Ils diffament les opposants, ils criminalisent les contestations, ils recourent à toutes les formes d'ingérence, prétendument justifiées par leurs prétendues valeurs. Oui, mesdames, messieurs, c'est cela l'Europe. Cela et rien d'autre au fond. Qu'un vote en contrarie l'organisation et les desseins et on fait revoter. Qu'un référendum dise non et l'on impose tout de même ce qu'il a rejeté. Qu'une élection se prépare à placer au pouvoir un dirigeant jugé insuffisamment euroconforme et la machine s'emballe. Accusations calomnieuses, procès d'intention, prétexte sécuritaire et, in fine, une souveraineté populaire purement et simplement niée. Souvenons-nous, on a récemment annulé une élection présidentielle parce qu'un candidat ne plaisait pas au Sénat bruxellois. On l'a accusé sans preuve d'avoir été soutenu par une ingérence étrangère, russe bien évidemment, pour mieux lui interdire de se représenter. Et la pratique s'est trouvée non seulement assumée, mais revendiquée comme susceptible de se répéter, de se dupliquer par, on ne s'étonnera pas, Thierry Breton, l'ex-monsieur censure de l'Union européenne, lequel a publiquement assuré que si, par exemple, l'AfD devait parvenir au pouvoir en Allemagne, le procédé utilisé en Roumanie se répéterait.
Comment les peuples peuvent-ils continuer à accepter cela? À plus forte raison du fait que lorsqu'ils manifestent, lorsque la rue crie sa détresse, lorsque les mouvements sociaux dévoilent la brutalité de la machine bruxelloise, comme le firent les Gilets jaunes, alors on n'écoute pas, on réprime avec la plus grande violence et brutalité, avec ces méthodes que nous pensions réservées à notre régime. Du sang sur les pavés, des mains arrachées, des yeux crevés, voilà la réponse qu'apporte l'Union européenne et ses sbires à la légitime colère populaire. Manipulation, répression, violation manifeste de la souveraineté, déni répété de démocratie, voilà les outils habituels d'un système qui n'a jamais eu de légitimation populaire et, pour cause, attendu que de peuple européen au singulier, il n'y a pas. Voilà le système dont Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Thierry Breton et tant d'autres sont les aidés serviteurs. Voilà le système devant lequel trop de prétendus opposants, Bardella et les autres, se sont couchés par faiblesse, par intérêt, par absence de courage et de hauteur de vue historique, qui leur fait prendre un entracte dans l'histoire pour une fatalité historique. Dans nos campagnes abandonnées, désertées, méprisées, dans nos banlieues gangrénées, livrées aux trafiquants, dans nos classes moyennes écrasées d'impôts et privées de reconnaissance, dans nos lycées, nos hôpitaux, nos commissariats, paupérisés, mis à l'os par l'austérité imposée par l'UE. Partout, le peuple souffre. Mais, pour citer Nietzsche, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Car les peuples ne peuvent que de mieux en mieux comprendre que ses ennemis sont ceux qui gouvernent contre lui, sont ceux qui l'ont trahi, qui l'ont vendu à l'euromondialisme. Mais nous sommes là pour préparer la véritable rupture, la seule vraie alternative. Regardez la Grande-Bretagne. Le peuple a dit non. Non à Bruxelles, non à l'ordre mondialiste. Et devant les gouvernements qui venaient annuler les effets bénéfiques, ou tenter de le faire, du Brexit, Nigel Farage, qui s'est engagé plusieurs décennies durant pour l'obtenir, ce Brexit, eh bien, est revenu dans l'arène politique avec le succès qu'on connaît. Regardez les États-Unis. Donald Trump, qui disait fini, a balayé l'oligarchie. Le peuple américain a dit non aux mensonges, non au procès politique, non à l'inversion des valeurs, oui à la liberté, oui à la nation. Vous avez vu dans la boutique que nous éditons une revue Défi souverainiste. Le numéro 5 paraît d'ici quelques jours. Il sera disponible en ligne, à défaut d'avoir pu l'être aujourd'hui dans la boutique. Il porte justement sur le triomphe des patriotes, principalement Donald Trump, Nigel Farage, dont nous avons tout lieu de penser qu'il préfigure le triomphe des patriotes, avec un P majuscule, notre mouvement politique. En France, notre patrie chérie, l'heure par nécessité viendra. Car face au vacillement du déjà vieux système européiste et mondialiste, une force émerge, une force droite, fidèle, enracinée. Cette force, c'est la nôtre, ce sont les patriotes. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes d'ores et déjà un mouvement de masse. Et demain, nous serons une majorité. Notre combat s'inscrit dans une longue histoire. Il est l'héritier des sans-culottes de 1793, des résistants de 1944, du Conseil national de la résistance. Il est digne de ceux qui ont construit le redressement de la France d'après-guerre, de ceux qui ont bâti nos industries, nos écoles, nos routes et nos lois. C'est pourquoi nous devons reconstruire une vision, nous tenir prêts à doter la France d'un programme qui permettra son salut. Vous retrouverez d'ailleurs, chers amis, l'ensemble de ces orientations détaillées dans un livret programmatique que nous diffuserons en septembre prochain à Arras, lors de nos prochaines assises de la souveraineté. À l'issue du Frexit, qui polarise nos combats, nous retrouverons une monnaie nationale. Nous ferons de la ruralité un enjeu stratégique.
Nous restaurerons la filière agricole. Nous relancerons la natalité par une politique familiale forte. Nous contrôlerons strictement l'immigration. Nous défendrons notre patrimoine, notre art de vivre. Nous réaffirmerons la laïcité. Nous nous redonnerons à nos armées les moyens de leur mission. Nous instaurerons le référendum d'initiative populaire. Car, surtout, nous rendrons à la démocratie son sens profond, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et nous retrouverons notre place dans le monde. Nous refuserons les guerres d'ingérence, les sanctions mimétiques, les alignements automatiques. La France doit redevenir un médiateur, un pont entre les civilisations et entre les nations, une puissance d'équilibre. Nous parlerons à tous, Russie, Chine, Afrique, l'ensemble des peuples libres, mais d'égal à égal. La francophonie sera un levier de coopération et un outil de rayonnement. Car être français, c'est aussi, et peut-être surtout, porter un message universel. Nous autres patriotes, derrière son président Florian Philippot, que nous allons à présent entendre, nous avons choisi le combat. Et nous avons derrière nous une force immense, le peuple. Nous avons devant nous une tâche immense, libérer la France. Et nous avons dans le cœur une foi immense, celle qui nous permettra, comme Trump l'a fait, comme Farage est en train de le faire, de renverser ce système. Ce jour-là, la démocratie renaîtra, la République se trouvera refondée sur elle-même, et la France, au nom de son peuple, enfin, retrouvera sa voix, sa force, son rang parmi les nations. Vive la République, vive la France!